Comment trouver sa cible idéale? Comment trouver ce fameux client parfait? En gros, où est sa niche? Beaucoup de vidéos en parlent, beaucoup de blogs en parlent comme si c'était une évidence. Alors oui, il y a des choses certainement très intéressantes, mais souvenons-nous toujours que nous sommes dans une société qui évolue très vite, nous l'avons vu cette année, et donc ce que vous faites aujourd'hui, eh bien vous le savez, ce ne sera pas ce que vous ferez dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, si vous choisissez une niche, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'à chaque fois que vous allez changer d'activité, changer de direction, vous allez recommencer à zéro le travail sur cette niche? Je voudrais, pour répondre à cette question, vous donner 2 éléments importants qui vont vous permettre d'enrichir un peu votre connaissance sur le sujet pour peut-être vous trouver une approche qui va vous convenir un peu mieux à la fois sur le court terme et à la fois sur le bon terme. Et ça va commencer maintenant. Alors nous sommes dans l'épisode numéro 5 de Ton business c'est toi. Et si tu es un solopreneur, si comme moi, tu sais à quel point c'est pénible malgré ses efforts de ne pas être remarqué, de parler dans le vide, de voir ses clients signer ailleurs, et tu sais plus par où donner de la tête, quelle formation faire, comment avancer, eh bien, tu es à la bonne place pour devenir l'entrepreneur avec lequel tout le monde voudra travailler. Et ça commence maintenant. Alors, donc, nous sommes face à cette situation particulière qui est comment trouver notre client. Évidemment, j'aimerais que tout le monde soit mon client, mais je le sais, on n'arrête pas de me le dire, il faut que j'ai ma niche. La niche, c'est une sorte de catégorie très très précise, ou une sous-catégorie, ça dépend de comment on voit les choses, une sous-catégorie ou plusieurs, de clients qui correspondent à tous les critères que je veux avoir. Et donc, vous avez plein de systèmes sur le persona, etc., qui vont vous permettre de trouver un peu des approches. La seule chose, c'est qu'il y en a plein, et puis surtout, beaucoup de gens se retrouvent confrontés à une situation, c'est que, eh bien, ce qu'ils proposent peut convenir à tellement de niches différentes que c'est difficile d'en définir une, voire pire encore, ils sont obligés, de par le monde et la vitesse à laquelle il évolue, de changer régulièrement, soit d'activité, soit de type de produit ou de service, et du coup, à chaque fois, ça change la niche, et à chaque fois, il faut recommencer. Vous faites un super groupe sur tel sujet et boum, ça tombe à l'eau et du coup vous parlez d'autres choses après parce qu'en fin de compte vous avez changé un peu d'activité, vous travaillez d'une autre manière et il faut recommencer parce que c'est pas les mêmes gens, etc., etc. Et donc c'est pas facile du tout de s'y retrouver là-dedans et j'aimerais donc vous apporter 2 visions complémentaires à celle-ci. Ces 2 visions ont pour but non pas de contredire la recherche de la niche, non pas pour but de dire que tout ce que les autres disent c'est faux et que j'ai la vérité révélée, ce qui serait un gros mensonge que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, mais tout simplement pour vous permettre d'ajouter 2 visions à votre activité. La première chose, c'est cette fameuse niche. On peut voir la niche de 2 manières. Je vous invite à travailler sur ces deux facettes. La première, c'est la manière la plus traditionnelle, à savoir la niche correspond à une problématique qu'un client rencontre. Mon produit résout tel problème, quel type de personnes vont avoir ce problème. Et donc du coup, vous allez trouver des niches. Pour n'importe quoi, le régime, ça peut être si bien des gens qui ont des problèmes physiques, médicaux, qui veulent perdre du poids, que ça peut être des sportifs qui sont dans des catégories de poids et qui veulent descendre d'une catégorie, comme des gens sédentaires depuis quelques années parce qu'ils ont dû commencer à travailler et ils sont rentrés dans une métro boulot dodo compliquée alors qu'ils étaient des grands sportifs avant et pouf, d'un seul coup ils ont pris du poids. Donc c'est la même problématique régime, mais c'est 3 niches différentes. Donc voilà, ça peut être la même chose quand on est prof de fitness, on peut avoir ces 3 niches. Quand on est consultant management, eh bien c'est la même chose. On peut avoir des gens, on va être spécialisé sur des gens qui vont travailler, qui vont avoir tel type de problème, etc., etc. Donc c'est la première manière, la plus traditionnelle de faire ces niches. La seule chose, c'est que dès que vous changez votre produit-service, boum, il faut rechanger la niche et recommencer votre communication. La deuxième type de niche qu'il peut y avoir, c'est quelque chose qui est lié à vous. Et on va commencer ce petit chemin. C'est-à-dire que de plus en plus, vous le savez, les gens peuvent trouver un produit ou un service facilement. Et même trop facilement, tellement facilement, que ce n'est plus notre produit ou notre service qui va faire la vraie différence. Vous savez, vous voulez acheter un bouquin sur le développement personnel, on vous a donné un bon conseil, vous allez sur n'importe quel site de vente en livre de ligne, vous avez votre bouquin, vous lisez, puis juste en dessous, vous avez ceux qui ont lu ça, ont aussi lu ça, et puis c'est recommandé par ceux-ci.
Alors vous commencez à regarder, et puis vous retournez sur Facebook, et boum, d'un seul coup, vous apercevez que vous avez plein de publicités de bouquins sur le même sujet, ou même ailleurs, et puis vous recevez d'un seul coup un email sur ce sujet, et puis en fin de compte, d'un bouquin, vous êtes parti sur 1000 bouquins, et vous savez pas quoi faire, vous savez pas quoi acheter, et ça se trouve, vous n'aurez rien acheté, et certainement pas le bouquin d'origine, qui est perdu maintenant dans une masse d'informations. Ce qui va faire la différence, c'est la personne qui vous a conseillé le bouquin, ça va être la personne avec qui vous avez le lien. C'est-à-dire vous, entrepreneur, c'est vous qui allez créer un lien spécifique avec la personne qui va acheter, a priori, en tout cas c'est ce que vous espérez, votre service ou votre produit. Du coup, comment créer ce lien ? Bien, pour créer ce lien, une chose fondamentale, c'est que la personne doit se reconnaître en vous. Elle doit créer un lien. Il faut qu'il y ait une sorte d'effet miroir, il faut que je reconnaisse en l'autre quelque chose qui m'est familier, quelque chose qui me plaît, quelque chose que je connais, parce que si l'autre est comme moi, ça va faciliter les choses. Vous le savez tous, vous avez fait Supélec, vous rencontrez un ancien de Supélec, boum, d'un seul coup il se passe un truc. Vous êtes volleyeur, vous rencontrez un basketteur, c'est sympa, mais 10 minutes après vous rencontrez un volleyeur, c'est encore plus sympa. A priori, évidemment, après les choses peuvent évoluer, mais le simple point commun fait que tout de suite, point commun, ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc tout de suite j'ai créé un lien, j'ai renforcé le lien. Du coup, comment je peux créer avec mes prospects ce lien ? Eh bien tout simplement en discutant, en ayant une communication axée vers ceux qui sont comme moi, ou qui sont plus exactement comme j'étais avant. Je vous donne un exemple. Je suis prof de fitness. Eh bien, je suis une femme de 25 ans qui adore le fitness. Eh bien, qui je vais intéresser et à qui je dois parler ? À des femmes qui ont 25 ans, peut-être un peu moins, et qui sont dans la même situation que moi. Peut-être qu'elles sont citadines comme moi je suis citadine, et peut-être qu'elles ont d'autres points communs. Peut-être que, comme moi, elles adorent, je sais pas moi, Madonna, et donc du coup, on peut discuter de sujets communs. Je suis consultant en diététique. Eh bien, si je suis arrivé là-dedans parce que je suis passionné de diététique et que, du coup, moi, avant, j'étais monsieur tout le monde, je faisais beaucoup de sport, mais je faisais pas attention à ce que je mangeais, et puis d'un seul coup, j'ai commencé à m'intéresser à la diététique au point, maintenant, de vivre de ce business de la diététique. Eh bien, du coup, qui va pouvoir se reconnaître en moi ? Les gens qui, comme moi, étaient sportifs, puis ont arrêté, et puis maintenant sentent qu'ils mangent pas bien, mais savent pas trop comment faire. Donc en fin de compte, vous allez pouvoir avoir une niche naturelle, c'est votre vous d'avant. C'est-à-dire que vous avez fait un chemin, vous avez fait un parcours pour évoluer, vous êtes en train d'évoluer. Soit vous avez atteint votre objectif et vous le partagez, soit vous êtes en train de l'atteindre, vous êtes en train de développer une compétence et que vous pouvez vendre. On n'est pas obligé d'être le meilleur expert au monde pour vendre quelque chose, heureusement sinon il n'y en aurait qu'un seul dans chaque spécialité. Donc vous êtes sur ce parcours et donc vous allez pouvoir avoir un discours qui s'adresse aux gens qui sont comme vous étiez avant, qui ont rencontré les mêmes problèmes que vous. Eux aussi, ils sont comme vous, ils ont peut-être essayé 3-4 activités avant de trouver quelque chose qui, comme vous plaît, que maintenant, eh bien, vous vous êtes aperçu que la maîtrise des réseaux sociaux était un outil fabuleux, mais qu'au début, vous étiez parti sur des formations comme ça et que ça n'a pas marché pour vous, et en fin de compte, vous avez changé 2-3 d'activités. Évidemment, si la personne est dans la même situation que vous, elle va se reconnaître. Donc, une niche principale, ça peut être votre vous d'avant, et ce vous d'avant, pourquoi il va vous suivre, pourquoi il va être intéressé par ce que vous proposez ? Parce qu'il veut devenir comme vous. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous avez juste besoin d'avoir fait un pas de plus que lui pour qu'il puisse vous suivre. Donc ça, c'est une niche très intéressante. Et cette niche, je voudrais la pousser plus loin, notamment par un gars qui en parle beaucoup depuis quelque temps, qui s'appelle Gary Vee. Je pense que vous connaissez tous, sinon je vous invite à aller sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, il est partout, vous le trouverez facilement. Et cet homme, qui est un entrepreneur, dit la chose suivante, et je trouve que c'est la continuité de ce que je viens de dire, et c'est que on peut aussi avoir un point de vue totalement différent sur sa niche, et se dire, la niche, c'est pas les autres, la niche, c'est soi-même, c'est vous la niche, vous êtes votre niche. C'est-à-dire que si vous voulez que les gens vous suivent tout au long de votre carrière, si vous voulez que les gens vous suivent à travers vos activités entrepreneuriales
qui peuvent être variées avec les années, parce que soit vous avez envie d'explorer autre chose, soit la vie fait que ce que vous proposez n'a plus lieu d'être et vous proposez autre chose, ou tout simplement vous voulez changer, vous avez envie, vous êtes obligé de changer, eh bien, les gens vous suivent, vous, et non plus ce que vous faites. Et ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'on n'a plus de niche. La seule chose qu'on doit être, c'est soi-même. Et ça, c'est très dur. C'est-à-dire qu'il faut assumer de parler de ce qu'on aime, de ce qu'on est, et de manière à pouvoir faire en sorte, comme ce que je viens de vous dire avant, que les gens s'identifient à vous, ou en tout cas voient que vous êtes passionné, intéressé par des sujets qui les passionnent, mais qui n'est pas obligatoirement ce que vous vendez. Il y a vraiment deux niveaux. C'est d'abord, je suis la personne, je l'aime, j'aime ce qu'elle est, comment elle parle, sa manière d'être, son humour ou son pas humour, son sérieux ou son pas sérieux. J'aime sa manière de parler des sujets, j'aime les sujets qu'elle aborde, donc je la suis parce que à chaque fois ça m'inspire, mais quel que soit ce que la personne vend derrière. Et c'est là où le pas est difficile, c'est que on ne s'intéresse plus du tout au produit, on s'intéresse uniquement à soi. Alors, normalement, il y a une cohérence entre ce que vous vendez et ce que vous portez comme valeur. D'accord ? Si évidemment vous faites quelque chose que vous n'aimez pas du tout, là il va y avoir un problème, et un conseil, ça serait de changer ce que vous faites. C'est facile à dire, vous allez me répondre. Ça fait encore un autre sujet. En tout cas, vraiment cette chose intéressante. Je vais vous donner l'exemple de Gary Vee pour ceux qui ne le connaissent pas, et vous allez peut-être voir comment ça s'applique. Gary Vee, qui a été entrepreneur, si vous regardez ses vidéos, vous allez pouvoir le voir sur TikTok, sur LinkedIn, sur Facebook, sur tous les supports, de manière totalement différente, et il va parler de plein de choses. Vous allez voir des vidéos, il va vous parler de marketing, parce que c'est son dada. Vous avez d'autres vidéos, il va vous parler des cartes à collectionner de sportifs américains. D'autres vidéos, il va vous parler de... Mais si on veut faire de l'argent facilement, avec $100, on peut transformer $100 en $1000 en une journée, et vous allez le voir, il va se filmer en train d'aller faire des marchés, vous savez, où les gens vendent dans la rue des choses pas chères, où il achète des choses pas chères qui valent beaucoup plus cher, et il dépense 100 € et gagne 1000 € dans la même journée. Il va vous parler de vin, il va vous parler de plein de sujets différents, et en fin de compte, on est intéressé non pas par le sujet en tant que tel, mais par sa vision globale des choses. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faut être une sorte de super penseur, est-ce que c'est réservé à quelques élites qui, comme ça, sont capables d'avoir une vision très complexe des choses, très globale? Oui et non. Évidemment, c'est un plus, ça c'est facile à s'en douter, mais ce qui est important, c'est de se souvenir de ce qu'on disait avant. Ce qui est important, c'est que les gens aient des points communs avec vous. Si vous êtes celui qui adore parler de volleyball, et puis en même temps de nutrition, et puis qui adore Star Trek, c'est pas incompatible. D'accord ? Maintenant, il faut que la personne vous suive parce que vraiment vous mettez quelque chose de vous. Et donc je vous invite à penser la niche aussi comme ça. Il y a 3 niveaux. La niche liée au produit, c'est quelle personne a des problèmes que mon produit résout. Ça, c'est la manière la plus traditionnelle. La deuxième manière intermédiaire, ou entre les deux, ça va être la niche, c'est les gens qui étaient comme moi et qui font le même parcours de vie que moi parce qu'ils vont se reconnaître dans ce que je fais. Et si on pousse un peu plus loin, une troisième niche qui est vous-même, c'est quels que soient mes produits, je dois rendre les gens accros à moi, parce que si demain je vends de l'assurance, les gens vont avoir le même mode de pensée que moi, et donc si demain je vends de l'assurance, ça sera cohérent, parce que si je fais ça, c'est que c'est cohérent avec moi, donc il y a besoin d'une grande cohérence interne, et si cette cohérence, elle apparaît, bah demain je vous vendrai des assurances. Et puis si dans 3 ans, je me mets à devenir agent sportif, s'il y a toujours cette cohérence, à ce moment-là, vous me suivrez. Et là, du coup, le gros avantage, c'est que vous pouvez changer, être multitâche, etc. Les gens vont vous suivre, vous. Et je trouve que c'est une approche vraiment très intéressante à intégrer, qui est peut-être un peu plus délicate. On peut en reparler évidemment, et d'ailleurs je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez envie de voir un peu plus, de m'envoyer un petit télégramme. Donc vous allez sur mon compte personnel Telegram, c'est simple, vous ouvrez l'application Telegram, si vous ne l'avez pas, vous la téléchargez, elle est partout, et vous tapez @olivierparent, le tout attaché, @olivierparent, et vous me trouverez, vous m'envoyez un petit message, et je serai ravi de vous répondre, d'échanger avec vous sur cette idée de niche. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vision un peu plus large de la niche vous a intéressé, et j'espère qu'elle ne vous a pas donné une réponse claire, mais qu'elle va vous permettre de vous poser des questions.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure, et comme vous pouvez le voir, hein, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, puisque cette vidéo est enregistrée le 23 décembre 2020. Merci, ciao ciao tout le monde.